c'est toujours des 2-1, souvent dernier perso, voire éventuellement un Happy Birthday, mais il n'y a jamais rien de garanti. Et c'est aussi ça que j'aime dans cette communauté, c'est que, ok, on a les champions internationaux et tout, mais c'est jamais garanti. Ils s'en sortent toujours à la... Tu sais, c'est comme s'il y a le plot armor, mais c'est pas genre le boss final que tu vois au début de l'animé, tu vois, il roule sur tout le monde. J'ai envie de dire que c'est shonen, que c'est fighter, donc forcément ça s'y prête, mais c'est aussi quand même le boulot de la communauté parce qu'on s'est toujours entraîné dès le début, que ce soit par les initiatives de Flashno justement qui permettaient d'avoir un endroit où on pouvait tripler, on pouvait aussi avoir des tournois réguliers, que ce soit justement les Galaxy d'Explosion qui permettaient la même chose en online pendant le Covid. Je sais qu'il y a le serveur des tryharders de Dragon Ball Fighters qui est toujours actif aujourd'hui et qui essaye de vraiment redonner ce souffle au jeu et garder quand même les joueurs qui sont assidus dessus. Si aujourd'hui le niveau est aussi serré, c'est parce que chacun dans la communauté s'investit pour pouvoir tirer absolument tout le monde vers le haut. Et on voit les résultats directement en live, tu vois. Clairement. Mais là, je pense qu'on parle de joueurs qui n'ont absolument rien à prouver. Ils étaient là depuis assez longtemps. Moi j'ai connu Falzar quand son solo c'était Dark Péché de la Tess. Ouh, d'accord, ok. Donc, ça ressort les dossiers comme ça là sur le stream. Mais non, c'est pas un dossier, tout le monde le sait ça, mais ouais. Il est là. Je sais, mais c'est pas. S'il a changé, c'est bien qu'il voulait changer, qu'il y avait un truc avec son pseudo. Tranquille, il s'appelle Falzar quand même. On va pas Ouais, tu vas pas me dire que il a l'air de se prendre au sérieux au niveau de ses pseudos. T'as vu? Non, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, deuxième winner semi-final. Wade favori, mais comme on l'a dit, jusqu'à maintenant rien n'est joué. On a deux grosses teams de type tournoi ready. Je pense que à ce point-là de la compétition, hein, c'est l'histoire de deux touches en général et un perso qui saute. Donc rien n'est joué en avance. Ouais, deux touches c'est vraiment le B.A.-ba, hein. C'est vraiment la base du jeu. En parlant de deux touches, on a la première qui vient de faire son apparition. Petit Dragon Rush là-dessus qui permet au moins d'aller jusqu'au corner. On appelle absolument tout le monde. Le hit d'un côté, mais c'est le C17 de l'autre qui finira par gagner. Et regarde-moi ces dégâts. Oh, dommage, on va essayer les loops mais ça ne passera pas. Sparking pour pouvoir éviter justement les mix de la part de Falzar. On va être obligé voilà, de garder cancel et de revenir là-dessus. Excellente interception de la part de Falzar toujours en menant la danse. Et en plus de ça, ouais, comme tu l'as dit, le switch était parfait. Ouais, là, du coup, Falzar qui a trouvé des ouvertures un peu trop rapides pour pouvoir tuer, mais qui est plutôt bien parti dans la game. Et ouais, qui contre-attaque, qui ramène la C21 level 3. Il va pas pouvoir récupérer de vie vu qu'il est au maximum, mais il se met en place un petit Okizeme 50-50 devant derrière. Ah non, derrière. Et Je oui. me suis fait mix. Là tu t'es fait mix et pourtant t'avais les yeux rivés, hein, je t'ai vu, tu t'es rapproché de l'écran, tu t'es dit quel est le mix. Ah, donc, malheureusement le réflexe n'a pas été puni. Et le changement de perso qui malheureusement n'a pas amené un gros combo, mais on le pointise mon ami Ori. Effectivement, pour le moment, il a l'air vraiment conservateur. Hein, Falzar, il a vraiment envie d'ouvrir, essayer de justement le conditionner, c'est vraiment de semer la confusion dans son esprit, quitte à sacrifier des dégâts. Et pour le moment, en tout cas, ça a l'air de bien marcher parce que c'est encore lui qui a l'avantage. Il a encore une fois cette touche qui lui permet d'aller dans le corner. Donc, on va mixer de l'autre côté. Voilà, mid-screen. On a les trois barres pour pouvoir justement mettre encore une fois le mix. À ton avis, devant ou derrière? Ah, moi je te dis c'est devant. Non, c'était absolument non, derrière, ouais. C'est encore ce genre de situation, je sais que tu sais, mais je sais que tu sais que je sais, et forcément on se retrouve à refaire la même chose que son adversaire, mais ça ne faille pas, cette fois-ci Wade va finir par s'exprimer et va appeler Hit, la level 3, des 6 de stance pour le mettre dans le corner. Je connais pas trop l'Okizeme de Hit à ce moment-là, non, on va juste essayer un overhead banal, donc en tout cas on peut continuer la pression là-dessus, et le stance cancel pour pouvoir fumer la conclusion, le low qui va mettre énormément de dégâts et très probablement achever la C21 de Falzar. Ah ouais, le hit signature, toujours présent dans les problèmes. Là, il n'était pas si bien que ça dans ce premier round, si on peut appeler ça round. Et le hit qui a réglé les soucis, tel le grand frère dans la cour de récré. Mais là, le level 3 fait mal. Falzar qui revient tout d'un coup avec le C17. On connaît le potentiel offensif du C17, mais le Dragon Rush qui est mâché. Je dirais plus abarré. Respectons. Ça a été abarré. Il y a des termes japonais spécifiques pour le machin. Utilisons-les. Et ouais, il revient. Vas-y, t'es un max. Il a totalement bourré. Abarré, c'est totalement bourré. C'est bon. On va pas faire les druides ici. Il a bourré, ça a payé. Bien vu à lui. Voilà, il l'a tué. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à dire que des fois tu joues comme un singe. Mais non, mais c'est comme je disais justement, je suis à la recherche du respect
peut-être un peu trop. Parce que tu crois que lui, il a la recherche du respect, oui. Non, Non, j'ai pas mais l'impression. on est là pour que ça brille, tu comprends? Mais bon, Falzar là qui est quand même en très mauvaise posture, même s'il a le spark, même s'il a trouvé cette belle ouverture en cross-up, il est quand même dans les soucis. Il est quand même dans les soucis, mais cette fois-ci le loop est réussi comparé au début du match et il n'y a pas eu besoin de claquage de barre. Exactement, il a vraiment conservé ses barres jusqu'au bout. Ou l'avantage de l'optimisation. Il avait une barre et maintenant il en a réussi à économiser une. Et en plus de ça, voilà, on a un 2H bien juteux qui permettra justement de faire la différence là-dessus. Qu'est-ce que ça fait mal, Limit Break Spark, en quelques interactions, on a réussi à égaliser. Allez, c'est l'héritier du X-Factor de Marvel 3, hein. Clairement. Le potentiel du comeback. Et là, on a encore une grosse ouverture. Et là, il y a les barres. Mais il y a aussi des barres du côté de Wade. Et on a pu voir des petites super relevées tout à l'heure. Est-ce que tu penses que là, level 3 va... Non, j'ai essayé d'invoquer. Hein. J'ai essayé. On parlait de trucs un peu singerie. Moi, du coup, je vais dans le sens, mais la chose non, fait la qu'elle double trouvée. ouverture, patate de forain, proton cannon, mange-toi le canon. Toutes les barres auront été claquées. C'était vraiment overkill à ce niveau-là, on va pas se mentir. Mais en tout cas, Wade se garantit ce point dans le set. Ah oui, c'est peut-être overkill, mais... Franchement, il n'y a pas d'embrouille, hein. T'as l'occasion, tu te dis pas, je vais juste mettre 2 barres comme ça. Non. On tue seulement et on réussit à sécuriser ce premier point, cette première rencontre. Et Falzar qui à la contre-attaque, il le met dans le coin. Les mix sont pas passés. C'est Wade qui reprend. C'est quand même incroyable la reconnaissance de situation de la part de Wade qui a réussi à s'échapper vraiment d'une pressure dans le corner qui était vraiment pas évidente et pourtant il avait réussi à trouver le point. Mais Falzar quand même garde la tête froide et quand même continue justement de l'agresser jusqu'au bout, arrive à trouver ce 2H, le met toujours dans le corner. Il y a moyen qu'il soit sur la prochaine touche, il le tue. Donc le spark n'est clairement pas étonnant de ce côté-là. Mais encore une fois, Falzar qui n'arrête pas de ralentir pour ce joueur. Est-ce qu'on va réussir à ajouter là-dessus? Oui monsieur. En plus de ça, la C21 qui va pouvoir valider là-dessus. On essaie à tout prix de griller le spark jusqu'au bout. On l'amène au pixel ce Vegeta, mais on arrive quand même à survivre du côté de Wade jusqu'au moment où le H aura whiffé. Et ça se fait whiff finish très bien exécuté de la part de Falzar. Falzar qui revient là vraiment dans la rencontre. Il est vraiment bien, il a les 3 persos, il a 2 barres et il a une bonne ouverture là. Il y aura en plus les 3 barres pour faire un bon Oki si besoin. Hey, level 3. Wade qui est un peu dans la sauce, hein. On va pas se mentir, mais c'est le hit. Tout est possible, Absolument, on sait qu'il y a une stance invincible, mais pas de stance invincible pour toi lorsque le cross-up il va toucher, pas de barre, mais on a énormément d'exécutions réussies du côté de Falzar, ce qui lui permettra justement d'extend jusqu'au bout et de se construire une barre malgré tout pour pouvoir achever le hit, ce qui laisse donc Wade seul avec cette C21 qui a quand même 6 barres, donc maintenant à lui créer son miracle. Effectivement, mais il n'y a pas de spark qui est malheureusement l'outil préférable pour comeback. Quand même Wade qui trouve une bonne ouverture level 3. On commence tranquillement, on s'échauffe, le petit footing. On commence à aller voir ces Oki. Et cette fois-ci, ça aurait été devant pour la première fois. Et malheureusement, le concept n'est pas confirmé jusqu'au bout, mais on trouve une ouverture IAD, JM. Premier perso fait pour Wade. Falzar qui est quand même vraiment bien, hein. Il a quand même des persos garantis avec lui, il a les barres aussi, mais il se prend ouverture sur ouverture. Falzar qui est peut-être en train de faire tomber le savon, mon ami. Pour le coup, effectivement, il a commencé à trembler, il commence à être beaucoup moins sûr sur ses appuis, et j'ai arrêté de compter le nombre de level 3, mais il y en a eu énormément de ce personnage. On a tenté le tout pour le coup, hein. On a vraiment été désespérés à ce niveau-là, on a tenté un pic et ça ne passera pas là-dessus. Wade, très patient dans ce jeu, ça finit par rentabiliser. On a donc un perso de chaque côté. Falzar en est à son Goku Blue et son Goku Blue seulement à Iris. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est un peu chaud, c'est que pourquoi il a tenté la level 1 hardcore alors que il avait 3 persos, tu sens qu'en fait psychologiquement Wade est en train de prendre vachement l'ascendant, mais là on a une ouverture. Falzar qui met la level 3 qui va mettre un bon outil et je pense que ça va se jouer maintenant. Oh là là, heureusement qu'il n'avait pas de barre, mais voilà, on a un Dragon Rush sur Tech du côté de Wade. Donc maintenant c'est purement du neutral. Regarde-moi ça, ça traverse, la priorité elle était présente. Et en plus de ça, on a le belle petite conversion dessus, pas beaucoup de dégâts, mais au moins on l'emmène un vite fait dans le corner. Non, belle awareness de la part de Falzar qui est vers l'avant, mais il sait quand même avoir là-dessus. Encore une fois, rebelote, auto-combo, bep, on finira par l'emmener dans le corner cette fois-ci. Oui monsieur, voilà.
Et 7. Oh, le Taioken était tellement Il y a- smart et ce sera pas assez. Il y a eu une vraie tentative là du côté de Wade, mais ça sera pas assez. Falzar qui est pas si bien que ça parce que justement on l'a vu psychologiquement jusqu'à maintenant. C'est compliqué et ça a bien été sauté ça. Ah oui. Non. Oh là là, Falzar qui s'est fait remonter salement. Aïe 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 Très aïe salement. aïe 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 aïe. La solidité n'était pas présente et par contre contrairement à Falzar, Wade lui, il me reste un perso. Quel est le problème?